Le marketeur, tu peux aller voir Mireille, elle a un souci avec son ordi. Hello tout le monde, c'est Ludovic Salen et aujourd'hui je vais décrypter vos pires anecdotes web et marketing pour rire, mais pas que. Allez, c'est parti! Avant de commencer, pensez à vous abonner. Être visible sur YouTube, c'est vraiment très compliqué, vous le savez, et du coup, en vous abonnant, vous me donnerez un réel coup de main. Alors, pour cette vidéo, pour la construire, je vous ai sollicité sur LinkedIn afin de vous demander quelles étaient vos pires anecdotes web et marketing. Honnêtement, j'ai reçu du très lourd et je vous remercie pour vos témoignages, on va clairement se sentir moins seul. J'ai sélectionné 5 anecdotes et des bonus assez ouf qui vont forcément vous parler. Je vais pas me contenter de les présenter dans cette vidéo, je vais essayer de les décrypter pour vous aider à les relativiser la prochaine fois que ça se reproduira. Car oui, ça va se reproduire. Après coup, on en rigole pas mal, mais sur le moment, c'est plutôt gavant, voire même parfois vexant. Du coup, comprendre pourquoi votre interlocuteur vous sort une telle connerie va vous soulager automatiquement. Allez, c'est parti pour la première anecdote. Alors pour cette première anecdote, j'ai Olivier qui nous dit « En vacances chez mes parents, mon papa qui me tend le téléphone, « Tiens, c'est Jean-Paul, est-ce que tu peux voir, il a un problème avec son portable ?» Alors que je ne connais même pas de Jean-Paul. Sincèrement, on en a tous une comme ça, non? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vécu une situation proche de celle-ci. Perso, j'ai eu la base. Peux-tu me dépanner, mon adresse email ne fonctionne plus, peux-tu voir mon ordi, il bug, et j'ai aussi Martine, lors des repas de famille, qui vient toujours me solliciter avec son iPad pour installer une app ou faire un réglage parce que ça bug. Mais bon, au fond, on adore tous rendre service, non? J'ai Paul, sur LinkedIn, qui nous dit, le classique, on n'a plus Internet, est-ce que tu peux le réparer? Bah non, comment te dire, je suis pas technicien en Internet, si Internet ça marche plus, tu vas bien devoir appeler le SAV. En tout cas, vous allez devoir vous habituer à ce type d'anecdote parce que ça va forcément se reproduire et peut-être même de plus en plus souvent. En fait, ce type d'anecdote découle d'un biais cognitif qui est assez puissant et assez courant. Ce biais, il s'appelle la disponibilité en cascade. En fait, la disponibilité en cascade, c'est quoi? C'est le fait que nous croyons de plus en plus fort quelque chose que nous entendons de plus en plus souvent. Et donc, comme on entend régulièrement que les personnes qui bossent dans le web, dans le marketing, sont à l'aise avec les nouvelles technologies, et surtout toutes les nouvelles technologies, vous serez régulièrement sollicité pour des dépannages comme ceci. Ensuite, deuxième anecdote. On a Céline qui nous raconte une anecdote vécue avec l'un de ses clients. Céline nous dit donc « J'ai un client, j'ai tenté plusieurs fois de le convaincre de se mettre aux réseaux sociaux, il avait un e-commerce, j'ai passé du temps au téléphone à lui expliquer pourquoi c'était nécessaire, il m'a rétorqué « Oui, je sais, je vais demander à ma nièce qu'elle s'en occupe. » Boum. La base. C'est un peu ce que je vous disais avant. Le client de Céline, il a un besoin, il sait qu'il va devoir communiquer sur les réseaux sociaux, bam, disponibilité en cascade, j'ai une nièce, elle est jeune, les jeunes sont à l'aise avec les réseaux sociaux, donc ma nièce va pouvoir s'occuper de mes réseaux sociaux. Bah non, en fait, comment te dire, les réseaux sociaux, le web marketing, c'est un vrai métier en fait, il faut des compétences, il faut de l'expérience et il faut un savoir-faire que ta nièce, si elle a 14 ans et qu'elle n'a jamais bossé dans une entreprise, elle ne pourra pas avoir. Et du coup, Céline, elle enchaîne et elle nous dit, au bout de 2-3 semaines, il se rend compte que sa nièce n'a pas le temps ni les compétences, sérieusement sans déconner. On se reparle 1 heure au téléphone où je lui dis tout ce que je pourrais mettre en place pour lui sur Facebook et Pinterest. Et là, il me dit, je vais réfléchir. T'es vraiment sympa, Céline, de reprendre du temps pour lui expliquer les choses. Et clairement, je suis pas surpris de la suite, parce que la suite, elle est magique. 2 semaines après, Céline nous dit qu'elle reçoit un email. « Bonjour, c'est machin, stagiaire chez mon client. Monsieur Truc m'a dit que vous aviez plein de bonnes idées pour développer sa communauté sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez me répéter tout ce que vous lui avez dit au téléphone afin que je puisse le mettre en place ?» Et Céline nous dit « Game over ». Bah là, c'est pareil, c'est dur, mais il y a une explication psychologique à ça, en fait. Cette explication, c'est le principe de cohérence. Le principe de cohérence, c'est un principe selon lequel on va avoir tendance à prendre nos décisions en fonction des décisions précédentes. Et là, si on prend le cas du client de Céline, et le cas de beaucoup de nos clients et peut-être de nos employeurs d'ailleurs, cette personne avait un problème avec les réseaux sociaux, elle a contacté Céline et il a obtenu une réponse. La fois d'après, il a rencontré un nouveau problème avec les réseaux sociaux et du coup sa nièce, il a pris une décision cohérente par rapport à celle d'avant, donc d'appeler Céline, il a rappelé Céline et il a à nouveau obtenu une solution de la part de Céline. Du coup, la 3e fois, quand il a eu cette problématique avec son stagiaire, il a dit à son stagiaire, j'ai une problématique sur les réseaux sociaux, appelle Céline, et il s'attendait à avoir une réponse. Et là, c'était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Là aussi, je pense qu'on est nombreux à avoir des anecdotes de ce type, donc n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour rassurer Céline et rassurer toutes les personnes ici qui ne savent pas dire non. Pour vous rassurer d'ailleurs, j'ai un autre biais cognitif qui devrait vous plaire.
populaire, c'est l'effet Benjamin Franklin. L'effet Benjamin Franklin, c'est un effet selon lequel on a tendance à trouver de plus en plus sympa les personnes qui nous rendent des services. Donc Céline, rassure-toi, ton client devait te trouver vraiment cool puisque tu lui as rendu pas mal de services. Bon, je suis d'accord, c'est pas ce qui va te faire manger. Anecdote suivante. Pour la prochaine anecdote, on a Guillaume qui nous dit « Un jour, j'ai mon boss qui m'a expliqué que quand on avait un produit haut de gamme comme nous, la com et le marketing, et là vous me voyez venir, ça ne servait à rien avec cette phrase « Regarde, Porsche, ils ont jamais fait de publicité à la télé. » Ouais, alors ça, Guillaume, si ça peut te rassurer, moi aussi je le rencontre très souvent, des personnes qui sont convaincues d'avoir un produit tellement bon qui va se vendre tout seul. Ça me fait d'ailleurs penser à un numéro de mon podcast Sur le terrain que j'ai enregistré avec Victor Ferry. Dans ce numéro, Victor, en fait, nous raconte ses tout début en tant qu'entrepreneur. Il a lancé des produits de formation et il était lui aussi convaincu que ces formations étaient tellement bonnes qu'elles allaient se vendre toutes seules, ce qui n'a pas été le cas. Il a rapidement déchanté. Mais ça, en fait, ça s'explique aussi de manière très simple avec un biais aussi là psychologique qui est le biais ou l'effet Ikea. L'effet Ikea, c'est très simple. C'est le fait qu'on accorde plus de valeur à quelque chose qu'on a construit, qu'on a créé. Et ça, en fait, c'est facile à comprendre. Quand on crée un produit ou quand on lance une offre de service, on a tendance à se remémorer le stress que ça a généré de le penser, de le créer, les efforts, les difficultés qu'on a rencontrées. Et du coup, on met tout ça dans la création de notre produit et donc ça augmente la valeur de notre produit. Mais ça nous concerne que nous et pas les clients. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de startups qui ont mobilisé beaucoup de ressources et beaucoup de temps pour créer des produits et qui se cassent la gueule derrière. Et puis dans l'anecdote de Guillaume, on a l'expression d'un autre biais psychologique qui est la confirmation d'hypothèse. En fait, à l'époque, le boss de Guillaume était persuadé qu'un produit très bon allait se vendre tout seul. Et du coup, pour confirmer cette hypothèse-là, il a pris l'exemple de Porsche qui n'avait jamais fait de publicité à la télé pour en déduire qu'un beau produit n'avait pas besoin de communication. En parlant de Porsche, j'ai une autre anecdote qui devrait vous plaire, qui me concerne pour le coup. Je me souviens d'un de mes anciens boss qui m'avait dit à l'époque « Avec toi, j'ai l'impression d'avoir acheté une Ferrari que je laisse au garage ». Et clairement, à l'époque, il me donnait peu de budget, voire pas de budget pour faire des choses. Et je lui avais répondu que bah oui, t'avais acheté une Ferrari, mais comme tu mettais pas d'essence dedans, bah tu pouvais pas t'en servir. Je vous avoue que sur le coup, ça m'avait pas mal énervé, mais maintenant, ça me fait plutôt rire. Allez, anecdote suivante. Alors, pour l'anecdote suivante, on a Alexandre qui nous dit « La big boss d'un site média pour lesquels je bossais m'a demandé très sérieusement si on pouvait payer des gens en Asie pour cliquer sur les pubs affichées sur notre site afin de gagner plus d'argent. » Alors là, c'est génial. J'imagine trop la boss d'Alex se dire « Eureka, j'ai une idée de génie, je vais demander à des gens qui bossent en Asie, donc qui sont pas chers, de cliquer sur mes pubs et du coup, moi, je vais gagner de l'argent avec ces clics. » En fait, pour ceux qui ne savent pas, les sites médias gagnent bien souvent leur vie en proposant des publicités sur leur site internet et dès qu'une personne clique, elle gagne de l'argent. Mais comme le monde est bien fait, un clic, même si c'est un clic en Asie, coûtera forcément plus cher que ce qu'il vous rapportera. Mais j'avoue que c'est plutôt bien essayé et je comprends la réflexion derrière ça. Allez, anecdote suivante. Alors maintenant, c'est Samuel qui nous dit « J'étais en charge de la mise en place d'un site web et le responsable marketing me demande si c'est possible de faire la fonctionnalité suivante, remplir automatiquement les formulaires avec les données des clients, soumettre le formulaire automatiquement au bout de quelques secondes si l'utilisateur ne fait rien. » Mais pourquoi je lui demande? Sa réponse, c'est bon pour mes stats. Alors ça, c'est un vrai problème, les stats. Mais Sam, il a raison. À quoi ça sert de recevoir 100 formulaires remplis si c'est toi qui as forcé la validation? Ça n'a aucun intérêt. Ton formulaire, il est là justement pour valider ou pour provoquer l'engagement de ton contact. Mais en fait, là aussi, ça peut s'expliquer par un biais psychologique qui est le besoin de réassurance. Quand on est dans une discipline qu'on ne maîtrise pas ou qu'on découvre, on va avoir besoin de se rassurer. Et du coup, on va se baser sur des indicateurs prétendument objectifs, typiquement le nombre de formulaires remplis sur un site internet, pour valider qu'on fait du bon travail et aussi pour cacher un peu ses manques et ses doutes. C'est ce qu'a fait effectivement le collègue de Samuel dans cette anecdote. Ça m'est arrivé de voir des reportings assez fous sur le terrain, genre « T'as vu, j'ai augmenté de 90% le nombre de fans sur ma page Facebook ». Ouais, bah t'es juste passé de 10 à 19 en fait. Quel est l'impact sur le chiffre d'affaires? Je suis pas certain que ce soit ouf. Mais bon, je me moque, mais on est tous un peu comme ça, non? Moi le premier d'ailleurs. Allez, anecdote suivante. Alors là, on a du lourd et j'ai beau chercher une explication rassurante, j'en trouve vraiment pas. Donc si vous en avez une, n'hésitez pas à la mettre en commentaire parce que ça va beaucoup m'aider. Alors on a Mehdi qui nous dit « Moi, c'était un client qui m'appelle. » Alors le client lui dit « Je vois pas mes pubs sur Google. » Mehdi lui répond « Vous cherchez sur quel mot-clé ?» Le client lui dit « Bah, cherche sur Google. »
Et Mehdi lui répond, mais je sais que vous êtes sur Google, mais quel mot-clé vous tapez en fait dans la barre de recherche? Et là, on a son client qui lui dit, ben Google, tu m'as dit que je serais premier sur Google. En fait, le mec, il était en train de taper Google dans la barre de recherche Google et il espérait voir son site internet en premier dans les résultats sur le mot-clé Google. Énorme. Dans le même genre, on a Delphine qui nous dit, donc dans du e-commerce, attention, c'est du lourd, merci de nous prévenir Delphine là-dessus, son client qui lui dit, si j'ai bien compris, mes clients vont pouvoir retrouver tous mes produits sur internet. Mais moi, je ne parle pas anglais. Je commence à voir venir le truc. On a Delphine qui lui répond, bah, ça n'a pas d'importance, vous n'avez pas besoin de parler anglais, vos clients achètent en ligne, vous encaissez et vous les livrez, point barre. Et là, on a son client qui lui répond, bah si, comment vous voulez que je réponde à Google? Google, ils sont américains et donc ils parlent anglais. Et moi, je parle pas anglais, je peux pas le faire votre truc. Et on a Delphine qui termine sa publication avec le hashtag solitude. Delphine, je te comprends totalement. Comment on réagit dans cette situation-là? Bah non, Google, il va pas traiter pour toi les commandes, il va pas traiter pour toi tes clients, il t'envoie du trafic, après c'est à toi de gérer. On se marre beaucoup de l'ignorance des autres dans cette vidéo, mais c'est parce que nous aussi on tombe dans le panneau d'un biais cognitif assez courant. Et ouais, ce biais cognitif-là, c'est la malédiction de la croyance. Vous connaissez ? La malédiction de la croyance, c'est le fait de croire que parce qu'on a appris quelque chose, les autres le savent aussi. Et non, c'est pas vrai. Et du coup, ces anecdotes, on en rigole beaucoup, mais ça souligne vraiment le besoin en éducation qu'a le marché, qu'ont les clients, et c'est à nous aussi de relever cette mission. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle connaît son succès, je ferai peut-être une partie 2, donc n'hésitez pas à mettre vos anecdotes en commentaire si vous en avez. Je vous remercie pour votre attention, si la vidéo vous a plu, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les suivantes, et je vous dis à très bientôt. Ciao!